Chers lecteurs, bienvenue sur la chaîne Mes Lectures. Si vous ne connaissez pas le format, l'idée ici réside dans la présentation d'œuvres hétéroclites, et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter celle de Gilles Richard sur l'histoire des droites en France. Vous avez le choix entre une longue ou une courte présentation, et l'idée étant de vous laisser un maximum de temps dans votre journée, mais quand même de vous apporter du savoir et de la connaissance. De plus, je vous laisserai consulter le chapitrage de la vidéo pour choisir le passage qui vous convient le plus. Vous êtes bien sur le format une vidéo par jour pendant une semaine, mais cette présentation cette fois-ci en durera 3. Oui, c'est le petit nom que je lui ai donné, une vidéo par jour pendant une semaine. Sachez aussi que j'ai créé un blog avec des résumés synthèses qui sont à votre disposition en lien dans la description de la vidéo, permettant de ne pas avoir besoin d'alimenter YouTube. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin de revenir sur YouTube à chaque fois. Peu importe l'heure à laquelle vous m'écouterez, j'espère que mes lectures vous pousseront à lire et à consommer des œuvres pour qu'à votre tour vous puissiez avoir de réels arguments dans vos conversations de tous les jours. Je vous laisse donc avec la petite synthèse et vous souhaite une bonne écoute. Jour 4. Grand 1. Pour étudier les périodes politiques de l'absolutisme français, dont vous avez une définition dans la grande synthèse de la même vidéo, un bon point de départ sur les dates peut être observé en 1815. Louis-Philippe instaurera d'ailleurs avec plus de facilité que la bourgeoisie une monarchie parlementaire. Grand 2. Les royalistes de la période de la Restauration célébraient avec fidélité la mort de Louis XVI en mangeant de la tête de veau, symbolisme quand tu nous tiens. L'un des plus célèbres écrivains français sur la Révolution réside dans le nom d'Adolphe Thiers. Grand 3. Dans les partis politiques, notamment bonapartistes, une forme de communisme, je cite, avait cours. Les démocrates socialistes restèrent en haut à gauche à l'Assemblée, alors élus en 1849. Grand 4. L'année 1815 apporte donc 4 partis politiques distincts, où les légitimistes s'affrontent pour un retour à l'ancien régime, mais aussi des orléanistes, adeptes de la monarchie censitaire, des bonapartistes et des républicains avec leurs particularités. Grand 5. Pour comprendre pourquoi l'auteur passe de 3 à 4 partis, celui qui est républicain s'est toujours vu au sens humain comme étant, je cite, socialiste, tourné vers celui qui impulse chez le bas peuple la colère de l'autorité, et au sens politique, la gauche, qui évidemment n'est pas de droite. Donc 3 partis de droite et un de gauche, qui finira par se confondre dans l'affairisme. Peut-être une dérive du libéralisme. Maintenant que nous avons vu le petit résumé, je vous laisse découvrir la grande synthèse. L'absolutisme français. L'année 1815 offre un bon point de départ pour étudier la vie politique française durant le siècle des dernières années de l'absolutisme français. Du triomphe de la République. L'ancien régime tombant, rien ne semblait pouvoir changer le cours des événements, comme ceux qui surviendront entre 1815 et 1870. Plusieurs acteurs comme Louis-Philippe instaurera une monarchie parlementaire avec plus de facilité que la bourgeoisie. Un des neveux de Napoléon restaurera l'ordre aux Tuileries, comme en 1792, et utilisera l'armée pour dissoudre l'Assemblée nationale. Tiens. Et cela me rappelle étrangement un autre personnage. Il est intéressant de noter les moyens utilisés à cette époque comparativement à la nôtre, où les représentants des partis n'ont pas physiquement bronché. Bon, on dira pas plus, hein. Je pense que tout le monde a compris que l'argent était roi, mais chut. Comme le mot absolutisme revient souvent, probablement utilisé pour le contexte de l'époque, je vous en mets une définition ici. Alors en 1, c'est un système politique dans lequel le pouvoir est concentré entre les mains du souverain, qui en exerce tous les attributs, c'est-à-dire la législation, donc le légal, la justice et l'administration. Et en 2, tout pouvoir exercé sans limite et sans partage. On apprend que les royalistes de la Restauration célébraient avec fidélité la mort de Louis XVI et que les républicains mangeaient de la tête de veau, comme signe de provocation, et tout à l'heure j'ai dit de symbolisme, rien de mieux pour la provoque. L'un des plus grands écrivains de l'histoire française sur la Révolution
fut bien entendu Adolphe Thiers, avec ses multiples volumes. Et si jamais le cœur vous en dit, je crois d'ailleurs que, de tête, Pierre Hillard parle beaucoup de lui à travers ses œuvres, et peut-être même sur quelques interviews que j'aurais pu entendre à gauche à droite. On apprend qu'une tradition dite babouviste, héritée de Babeuf, et prenant une forme de communisme, avait cours dans les rangs bonapartistes. Les circulaires de l'époque, des Républicains en 1848, se termineraient par, je cite, « Salut et fraternité ». La formule démocrate-socialiste montre bien une sémantique héritée de familles politiques divisées. Mais est-ce que les démocrates, dans leur tréfonds, n'étaient pas toujours restés socialistes, comme dit plus haut dans l'introduction? Question. Élus en 1849, ils s'installèrent en haut à gauche de l'Assemblée. Voilà. L'auteur nous parle après de conflits, autour des biens communaux, ou à la littérature, mais aussi à la peinture, la musique, ou encore la sculpture, démultipliant les souvenirs de la société. Pour revenir à ce qu'on disait plus haut dans l'introduction, on apprend que l'année 1815 apporte ce qui suit. Nous avons alors 4 partis qui s'affrontent entre les légitimistes, qui veulent un retour à l'ancien régime, les orléanistes, adeptes de la monarchie censitaire à la mode britannique, les bonapartistes, qui veulent le rétablissement de l'Empire, et enfin les républicains, tenants du suffrage universel masculin. Le parti républicain était alors le plus faible en 1815. Mais la vapeur s'inversera en 1848, ce qui coalisera les autres forces du Parti de l'Ordre, qui fera élire son candidat et gagnera les législatives. Vous devez vous demander donc pourquoi nous parlons de 4 partis, alors que depuis le début, le livre nous parle de 3 partis de droite. Eh bien, le Parti républicain n'est pas un parti de droite. Et voilà. Vous pouvez retrouver le résumé synthèse en lien dans la description de la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à demain pour un nouveau chapitre, et à bientôt sur mes lectures. Et surtout, n'oubliez pas d'aller sur le blog, dans la partie synthèse des lectures.